Les affreux Jojo, best of. Vous êtes avec les affreux Jojo, merci d'être avec nous. Nous allons retrouver Yann Morel. Yann Morel qui va se pencher sur un sujet qui nous intéresse tous. C'est pour ça que je me barre. Yann, vous avez quoi à me proposer je vais continuer mon histoire de l'humour. Oui. Parce que s'il y a bien une époque où l'humour a progressé de manière significative, c'est durant la fin de la Renaissance. Alors, on crame des châteaux, on décapite des bourgeois, enfin, c'est la franche poilade. Youpi, ah là là, qu'est-ce qu'on rit. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, avait déjà laissé son empreinte dans le paysage théâtral et culturel français. Son œuvre satirique, dépeignant une noblesse ridicule et grotesque, inspire beaucoup d'humoristes de l'époque qui se lancent alors dans le stand-up. Mais le stand-up, qu'est-ce que c'est ? Alors, de l'anglais to stand up, se tenir debout. C'est en fait une forme d'expression où l'artiste est seul, debout devant son public. Et il n'a pas le droit de s'asseoir. Alors jusque-là, on avait droit sur scène à des chaises ou à des fauteuils, et même des fois carrément à des canapés. Mais là, dans le stand-up, non. Ou alors, éventuellement, vous pouvez poser une demi-fesse sur le coin d'un tabouret de bar, qui fut créé d'ailleurs pour l'occasion, car il permet de conserver une attitude cool et décontractée, tout en donnant l'impression d'être debout. À noter que l'on inventa par la même occasion la table de bar, car les tables conventionnelles étaient trop basses, et c'était chiant pour prendre ou poser son verre. Oui, car le pratiquant de stand-up a toujours un verre à côté de lui, ou une bouteille d'eau en plastique, car il parle beaucoup et a besoin de se désaltérer. Alors vous dites, des bouteilles en plastique à la Renaissance ? Non mais ça va, je suis pas con non plus. Ah bon ? Enfin voilà, je sais très bien qu'à l'époque ça existait pas. Mais le stand-up existe toujours, lui par exemple. Hein. Lui, il a traversé les âges. Dans le stand-up, l'humoriste parle. Alors il parle, mais de quoi ? Eh bien de tout et de rien. De la vie, de sa vie et de sa perception des choses, des choses qui l'entourent et de la société dans laquelle il vit. Mais là où l'exercice devient périlleux, c'est qu'il doit faire rire les gens avec ça. Et oui, parce que si c'était juste pour raconter sa vie, ce serait pas très très intéressant. Bon, imaginez, ce matin, je me suis levé et j'ai pris mon petit déjeuner. Oui, l'humoriste de stand-up, aime bien ponctuer ses blagues par des bruits de percussion pour indiquer aux gens quand il faut rire. Non, bon, alors là, bien sûr, ça marchait pas, parce que, cherchez pas, il y avait pas de blague. C'était un exemple de si le gars, il raconte sa vie sans faire de blague. Mais si, par exemple, je dis... Ce matin, je me suis levé du mauvais pied et du coup, j'ai mis mon chausson gauche au pied droit. Et ben là, c'est pas drôle non plus. Ah, c'est pas drôle non plus. Là, c'est bon. Voilà. Ben, là, non, parce que j'ai pas de vanne qui me vient là. Bon. Ou alors, ce matin, je me suis levé du mauvais pied et j'ai bu mon café dans mon chausson gauche. Non plus. Ok. Alors, enfin voilà à peu près le genre d'humour qui se pratiquait à la fin de la Renaissance. Alors bien sûr, les sujets variaient. Je suis pas sûr à 100% qu'ils parlaient de petit-déj ou de café, mais bon, ça après c'est du détail. Le principal, c'est que si un jour on vous demande ce que c'est le stand-up, ben maintenant vous pourrez répondre. Merci Yann Morel. Ah oui, on a appris des trucs. Notamment que les bouteilles en plastique n'existaient pas au Moyen-Âge. Ça, c'était quand même. À la Renaissance, monsieur. À la Renaissance. Excusez-moi. Les affreux Jojo, best of.